Aujourd'hui, dernière vidéo avant le lancement officiel de ma collection avec Sephora qui est composée de ces deux produits là. Si jamais vous n'avez pas encore vu ma vidéo de présentation, je vous la mets juste ici et dans la barre d'infos vous retrouverez toutes les vidéos précédentes concernant la collaboration. Elle sort dans 1 heure à partir du moment où je lance cette vidéo, c'est-à-dire à 18 h le lundi 21 mars, donc aujourd'hui. Elle sera en vente uniquement sur le site sephora.fr. Il y a très peu de quantité, donc n'hésitez pas à être assez réactif. Elle sera pas disponible en magasin et c'est une édition limitée. Donc ça veut dire qu'une fois que toutes les pièces sont vendues, ça ne reviendra pas. Du coup aujourd'hui ce sont les 3 derniers looks avec ma palette, enfin en tout cas que j'ai préparé. Après peut-être que j'en ferai d'autres à l'avenir. Il y en a aussi que j'ai fait sur Instagram exclusivement, donc des maquillages que je vous ai pas fait en vidéo YouTube, donc n'hésitez pas à me suivre aussi là-bas. C'est en story et si vous les avez loupés, c'est enregistré sur mon profil dans la petite bulle qui s'appelle tuto. Et je vous laisse avec les 3 looks d'aujourd'hui. Première chose, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, j'ai fait mon teint, mes sourcils, base P. Louise, et qu'est-ce qu'on fait? On prend la palette, bien sûr, oulala, je fais tout tomber, et on utilise le Angoisse, qui se trouve juste là, pour venir appliquer au niveau de l'arcade sourcilière. Bien sûr, comme tous les make-up, c'est très redondant, mais c'est ce que je fais absolument tout le temps, et vraiment, vous verrez que ce beige est absolument parfait. Et je vais prendre maintenant la teinte Moni, qui est la teinte kaki. Ah oui, attendez, je vous ai pas dit parce que je l'ai fait en caméra. J'ai mis des scotch, je ne sais pas si vous avez remarqué, je sais que on voit pas bien. Mais du coup, voilà, je les ai mis ici et comme vous le voyez, je les ai vachement décalés au niveau du coin externe ici pour rejoindre en fait ce que je vais faire après au niveau du ras de cils. Donc j'ai estimé que ce serait à peu près de cette largeur là. Mais je veux que cette base, enfin cette partie soit nette. Comme mes yeux sont hyper irrités, je sais que je vous le dis 12 000 fois, mais du coup là vous voyez je commence à pleurer, donc j'espère que ce sera pas trop dégueu, mais m'en veuillez pas s'il vous plaît si c'est pas beau. En plus c'est que cet œil là qui pleure bien sûr, c'est pas l'autre, hein. Ce serait trop bien. Donc, bref, on va commencer. Et je vais donc l'appliquer ici, donc en suivant justement la partie que j'ai fait au sparadrap là. Et j'ai pris un pinceau Zoeva 231, donc je vais l'appliquer tout d'abord ici en oblique, donc bon ça c'est comme d'habitude, j'ai commencé un peu loin mais vous pouvez commencer vraiment comme d'habitude ici sur la partie externe de la paupière mobile, en oblique. On remonte ensuite dans le pli paupière. Ce qui est cool quand il y a du sparadrap, c'est qu'on peut se permettre d'être un peu bourrin, donc c'est cool. Et donc je vais continuer vraiment dans mon pli paupière ici. Je vais m'arrêter à peu près, on va dire, aux 2/3 de l'œil. Avec ce qui reste sur mon pinceau, je vais vite fait dégrader vraiment les bords ici pour qu'ils soient un peu floutés, pour faciliter ensuite mon travail de teinte de transition. Donc vraiment pour qu'il n'y ait pas de barre nette en somme, je voulais dire. Ou quoi, donc ça a fait en quoi. Ensuite je prends un autre pinceau propre dans le même style, là ce sera un de chez P. Louise, je sais plus comment il s'appelle le 120. Et je vais prendre la teinte insupportable pour faire ma teinte de transition, donc je transitionne toute ma surface verte ici, enfin ma surface kaki pardon, puisque là on est sur un vert donc c'est un peu confusant, pardon, toutes mes excuses. Donc là je fais ça vraiment, vous voyez, je vais jusque dans la partie interne du pli paupière, vraiment jusque là. Et je vais reprendre mon pinceau kaki pour venir effleurer entre les deux teintes ici pour que ce soit bien dégradé. Attention à pas manger votre couleur de transition bien sûr. Ensuite, pourquoi je crie, je sais pas, je vais utiliser la teinte Bonjour ici. C'est un mot que je dis très souvent. Pour venir ajouter une nuance, j'ai un peu bugué, à ce niveau-là. Donc transitionner un petit peu le vert, on va dire, mais que sur la partie interne. Et je vais quand même remonter pas mal au niveau du sourcil. Ensuite, je vais prendre la teinte Halloween, qui est donc la teinte noire, avec un pinceau un peu plus petit. Attention, parce qu'il est vraiment hyper pigmenté, le noir. J'ai toujours très peur de l'utiliser, donc il faut y aller doucement. Et je vais l'appliquer ici à la partie externe en suivant la forme, mais en ne bouffant pas mon noir. Je vois déjà que j'ai une larme et que du coup je ne peux pas passer par-dessus avec mon noir. Je suis très deg. Alors il n'y a rien à faire hein, pour les larmes, il n'y a rien qui marche. J'ai essayé pendant toute ma carrière de trouver une solution. Je n'ai jamais trouvé. Si jamais vous avez trouvé, écoutez, n'hésitez pas à partager vos astuces. Hein.
Là, je reprends mon pinceau kaki pour juste dégrader bien le noir dans le reste. Pour que ça soit bien intense, c'est quand même important de le faire. Vous voyez la différence quand même. Et j'ai jamais trouvé. Vraiment impossible. Il n'y a rien qui tient dessus. Sachez que tout le maquillage waterproof, ça ne résiste pas aux larmes. Hein. Ça résiste à l'eau, pas aux larmes. La composition chimique est pas la même, pardon. Donc je vous le dis, parce que ça, bien sûr, c'est pas mentionné sur les produits waterproof. Alors ça tient mieux, forcément, quand on pleure que des produits qui ne le sont pas. Mais ça résiste pas aux larmes. Voilà. Là, il va falloir agir prudemment. Alors déjà, j'ai enlevé les petits scotch. Et maintenant, je vais faire mon ras-de-cils inférieur. Alors, je vais reprendre mon pinceau kaki. Avec mon kaki. Je sais, c'était pas facile. Et je vais essayer de faire un truc propre, sachant que là, j'ai super mal en plus. Pour ceux qui ont les yeux qui s'irritent, vous savez que c'est pas agréable. Et là, je fais un peu n'importe quoi, j'avoue. J'ai pas mis beaucoup de fard. Parce que j'ai peur de ramener la larme en fait ailleurs. Si vous ramenez la larme ailleurs, vous aurez des trous. Enfin, le trou, il va s'agrandir en fait. Donc je vais faire toute la surface ici en kaki. Le plus que je peux. Ben, l'idéal, c'était de coller ici. Mais bon, vu que j'ai ma putain de larme, on va faire ce qu'on peut. Ensuite, je vais prendre direct mon pinceau noir avec mon noir. Donc la teinte Halloween. Et c'est là que je peux faire bien mon raccord. Alors je veux que ça reste net ici, mais flou ici. Donc là, je fais juste mon raccord avec le noir, hop, pour pas qu'il y ait de trous, lol. Ensuite, on reprend Insupportable, qui porte bien son nom, et on va dégrader ici. Donc uniquement au niveau du ras de cils, je floute pas la partie nette, encore une fois, je le répète. Maintenant, on va s'occuper du semi-cut crease ici. Donc je prends mon pinceau de chez P. Louise que j'ai utilisé tout à l'heure pour faire... Putain, je déteste faire ça. J'ai pas fait de traces, c'est bon. Pour faire justement donc, ma ligne sous le sourcil. Donc je mets de la base P. Louise, donc celle-ci. Comme d'habitude, c'est la numéro 2. Et ça, c'est un pinceau de chez P. Louise aussi. C'est le 70-72, celui qui est vendu avec les bases Crisp Finish. Et alors, soit vous pouvez nettoyer avant, franchement, moi j'ai la flemme. Soit vous pouvez faire comme moi et couper directement comme ça. Donc je me sers vraiment du pinceau pour faire quelque chose de net ici. Donc pour l'instant, je tapote, je démarque un peu ce que je veux. Je remplis comme ça. Et ensuite, je vais venir préciser la forme et venir vraiment la rendre vraiment très précise. Je regarde. Quand vous avez votre forme qui vous convient, il va falloir un pinceau propre, sans matière, assez souple. Alors moi c'est celui-ci, je l'ai déjà utilisé tout à l'heure pour la base que j'ai mis, la base P. Louise que j'ai appliquée tout à l'heure en faisant mon teint. Et vous allez enlever le surplus, parce que là vous voyez, il y a vraiment des endroits où il y en a... Enfin, ça fait des paquets, donc faut pas laisser les paquets. Prenez peut-être un pinceau un peu plus petit pour éviter de déborder, mais bon, moi, comme vous le savez, j'ai grave la flemme de nettoyer mes pinceaux, surtout que je fais 3 maquillages par jour en général, donc j'ai 12 milliards de pinceaux. J'essaye, je suis à un pinceau près, honnêtement. Là, voilà, j'en ai mis en dessous, donc c'est très, très pas bien de faire ça, mais écoutez, c'est la vie. Et là, ça me permet aussi de dégrader dans la couleur. Et je peaufine avec mes couleurs, donc je vais rajouter le kaki, toujours avec le même pinceau ici, pour venir dégrader. Donc toujours en oblique, j'essaye vraiment de faire quelque chose qui soit harmonieux. Et je dégrade ensuite avec Insupportable, donc vraiment pour rajouter une nuance sans trop bouffer ma base, parce que je vais appliquer une autre couleur. Voilà, comme ça. Maintenant, au niveau justement de cette forme-là, je vais appliquer une autre couleur qui sera la couleur Daphné. Et je vais l'appliquer avec un D240 de chez Cosette. Le petit bruit que vous entendez en fond, c'est soit Hocus, soit Pocus qui est en train de grailler. Donc je l'applique vraiment hop, sur toute la surface de ma paupière. Et je la reporte également au niveau de mon coin interne, vraiment sur le dessous ici où j'avais pas mis de fard. Voilà, j'ai terminé le maquillage, donc j'ai rajouté des faux cils. Alors je vous avoue que je ne sais plus du tout, la référence il traînait sur ma table. C'est certainement une des paires que j'ai utilisées dans les une palette 3 looks précédents, mais je sais plus du tout lesquels. Mascara, j'ai fait un liner juste au ras des cils pour pouvoir poser mes faux cils. Et au niveau des lèvres, j'ai appliqué 3 produits.
Tout d'abord le crayon Anastasia Beverly Hills en teinte Dusty Rose. Ensuite par-dessus j'ai appliqué le rouge à lèvres liquide de chez Jaclyn Cosmetics en teinte Moma. Et une fois que ça a été sec, j'ai rajouté par-dessus pour donner un aspect un peu plus réhydraté comme ça, la teinte Balette de chez Beauty Bay. Donc c'est un gloss. Et voilà! Là, je vais faire un make-up beaucoup plus simple au niveau de la technique. Je vais faire une sorte de halo avec un coin interne coloré. Donc je vais commencer par faire monter mes sourcils, enfin ça vous avez l'habitude. J'ai mis ma base P-Louise et je vais commencer d'être toujours pareil avec la teinte Angoisse qui est donc le beige et je vais l'appliquer sur mon arcade sourcilière. Et je vais utiliser ensuite un gros crayon de chez Nabla en base. C'est le Cupid's Arrow en teinte marron. Je sais pas si ça existe toujours. Et du coup, je vais l'appliquer vraiment sur toute ma paupière mobile. Donc vraiment jusqu'au pli paupière. J'essaie de le mettre de la manière la plus uniforme possible, mais c'est pas très grave. Et de suite, avant que ça sèche, avec un pinceau propre, je vais venir dégrader surtout, vous voyez, les contours ici. Pour pas que ça soit trop net et qu'après je galère quand je vais poser mon fard. Donc il faut vraiment que tout soit bien uniforme. Donc il vous faut un pinceau propre. S'il a trop de matière dessus, vous l'essuyez. Moi j'essuie sur une serviette éponge qui est posée sur mon plan de travail. Vous pouvez faire ça sur un sopalin par exemple. Le fait que j'ai mis ma base P-Louise avant qui est pas poudrée, vous pouvez mettre de l'anti-cerne aussi si vous voulez, ça permet en fait de glisser. Et c'est pour ça que ça se dégrade bien comme ça. Et ensuite je vais faire la même chose au niveau de mon ras de cils inférieur. Bon, comme je pleure, je pense que ça va pas être Jojo. Mais bon, je le fais quand même et j'entoure vraiment bien tout mon œil. Bon, je viens de faire une connerie, mais c'est pas grave. Par habitude, j'ai fait entourer tout l'œil, mais en fait, non, puisque je vais faire un coin interne qui est coloré. Mais bon, c'est pas grave, écoutez. Je viendrai reprendre ça après. Et pareil, je reprends mon pinceau et je vais dégrader pour pas que ça soit un gros trait tout caca. Ensuite, je vais prendre la teinte Transition, qui sera ma teinte de transition. Donc c'est un marron chaud et je vais venir l'appliquer uniquement dans mon pli paupière, donc à ce niveau-là. Et je vais remonter vers l'arcade sourcilière. Et comme j'ai mis mon beige avant, bah du coup c'est assez facile à dégrader. Donc je vais bien jusque dans le coin interne ici. Et je vais faire bien sûr la même chose au niveau de mon ras de cils inférieur, donc toujours sur les extrémités. Je fais en sorte de bien rejoindre la paupière mobile et le ras de cils inférieur. Je vois mon gros trou sur le coin externe, ça commence à me gonfler. Et en plus ça fait mal. Je prends ensuite le pinceau D240 de chez Cosette, donc c'est celui-ci. Et je vais prendre la teinte Carton qui est le marron neutre foncé. Et je vais l'appliquer donc par-dessus mon crayon ici. Donc je fais attention, je dépose bien la matière. Je fais pas des mouvements de va-et-vient comme ça parce que je risque de faire beaucoup de chutes en faisant ça. Je vais juste déposer pour le moment jusqu'à mon pli paupière. Là où j'avais initialement mis ma base, vous vous rappelez, marron avec le crayon tout à l'heure. Et je fais la même chose au niveau de mon ras de cils inférieur en essayant de ne pas ramener cette larme pourrie sur le reste parce que sinon ça va. Et pour vraiment dégrader, je reprends mon pinceau de la teinte de transition, je me mets vraiment entre les deux couleurs, donc entre transition et carton, et hop, je vais faire mon dégradé. Et je fais bien sûr la même chose au niveau de mon ras de cils inférieur. Maintenant, je vais appliquer un crayon noir dans ma muqueuse inférieure et supérieure. Donc moi, c'est le Too Faced Killer Liner noir. Donc je le mets vraiment dans les deux muqueuses. Vous allez voir qu'il va y avoir au niveau du ras de cils inférieur une petite ligne blanche. En fait, entre les cils, ça faut pas la laisser, il faut vraiment la crayonner. Et donc pareil en haut. Je vais prendre ma base P-Louise habituelle, donc c'est la numéro 2 que je vais appliquer dans mon coin interne avec un petit pinceau. Donc là ce sera un E36 de chez Sigma et je vais l'appliquer ici. Donc j'en mets pas beaucoup, donc vous voyez je dépose. Ensuite, j'essuie mon pinceau, toujours sur ma serviette éponge pour pas qu'il y ait trop de matière, que ce soit trop collé là. Enfin, que les poils soient trop collés. Et ensuite, je vais dégrader pour pas que ça fasse genre juste un point. Et là, je vais prendre la teinte ambre avec un petit pinceau. Et je vais la déposer
ici, donc en haut, enfin sur mon coin interne, mais sur la partie haute. Je dégrade dans le marron, bien sûr. Je vais faire quelque chose quand même d'harmonieux. Hein. Ensuite, je garde le même pinceau, je l'ai essuyé. Je vais prendre la teinte Bonjour que je vais appliquer en dessous. Donc, hop, par-dessus ma base, mais dessous. Pareil, je dégrade bien, j'étends bien la teinte. Et je vais finir avec la teinte Nouille, qui est le cuivré irisé. Je vais prendre une teinte irisée pour mettre vraiment ici, pour vraiment illuminer, vous voyez, entre le jaune et le rose. Donc je vais le faire sur l'autre œil et je vais utiliser donc tout d'abord la teinte surgelée. Je garde toujours le même pinceau, hein, j'ai juste essuyé entre temps. Je vais l'appliquer au même endroit que j'ai appliqué le rose de l'autre côté. En dessous, je vais appliquer cette teinte-là, donc la teinte verte qui s'appelle Insupportable. Donc je l'applique là où j'ai appliqué le jaune de l'autre côté, c'est-à-dire donc en dessous ici. Et pour ma teinte lumineuse, ce sera la teinte Caméléon, que j'applique du coup vraiment ici. Je me demande si j'aurais pas dû mettre... Si, je pense que je vais changer de teinte. Je vais mettre la dorée, je vais mettre Daphné. Parce qu'au final, je trouve qu'elle est pas assez... J'enlève avec un petit coupillon. Voilà, donc finalement, je vais prendre la teinte Daphné, la teinte dorée. C'est mieux, je trouve. Ensuite, je vais reprendre mon crayon. Donc le crayon noir de chez Too Faced. Et je vais tracer mon liner comme ça au crayon. Donc surtout la surface de mon ras de cils. Et je vais prendre mon petit pinceau biseauté pour venir dégrader la ligne pour qu'elle soit un petit peu fumée. Et là, ma larme est en train de remonter, j'adore! Donc je vais prendre la teinte Halloween, c'est la teinte noire, celle-ci, avec toujours le même pinceau. Et je vais en appliquer dessus pour pouvoir bien fumer ce liner. Je veux pas que ce soit vraiment très fumé, je veux juste que ce soit un peu dégradé dans le marron quoi. Et voilà, c'est terminé, donc j'ai rajouté mes faux cils, ce sont des faux cils de chez Shein Cosmetics, il me semble. Ensuite, ben, j'ai mis du mascara forcément avant les faux cils, et pour mes lèvres, j'ai utilisé de chez Linda Alberg le Velvet Couture en teinte Dusty Pink, et une fois qu'il a été sec, j'ai mis par-dessus le gloss de chez Linda Alberg aussi en teinte Pastel Peach, c'est vraiment un de mes combos de lèvres préférés en nude. Et on a déjà terminé. Donc ça c'est vraiment l'idéal si jamais vous êtes un peu timide au niveau des couleurs mais que vous avez quand même envie d'essayer de porter de la couleur, c'est vraiment des petites touches. Après vous pouvez mettre une seule couleur par exemple au coin interne ou alors les deux yeux de la même manière. Moi j'aime bien quand c'est différent et voilà, j'aime beaucoup ce maquillage. Voilà, c'est très rapide à faire et c'est très original. Ai-je vraiment besoin de vous dire quelle va être la première étape? Je ne sais pas. Je vais bien sûr appliquer la teinte Angoisse. Je sais pas si ça vaut vraiment le peine que je vous la remontre. Elle commence à bien se creuser d'ailleurs. Donc je l'applique au niveau de mon arcade sourcilière des deux côtés. Ensuite, je vais prendre la teinte Partenariat, qui est la teinte violette qui est juste là. Et je vais l'appliquer donc en oblique tout d'abord, étonnamment, je sais, sur la partie externe de ma paupière mobile. Je vais faire une forme un peu étirée, je vais faire une sorte de cut crease, vous allez voir. Enfin, c'est ouais, entre le semi-cut crease et le cut crease, je sais pas trop comment appeler ça. Et ensuite, je vais donc commencer à étirer légèrement ma teinte ici avec ce qui reste de fard là sur mon pinceau. Vous voyez, je m'arrête à peu près au niveau du pli paupière. Et ensuite, je vais revenir dans mon pli paupière, justement, donc jusqu'à la partie interne, ici, hop. Je fais vraiment la totalité, en fait, de mon pli paupière ici. J'étire bien ma forme ici, au niveau de la tempe, enfin, en direction de la tempe, et je dégrade rapidement ici pour pas que ce soit trop net, mais je vais appliquer une teinte de transition, donc je monte quand même pas trop haut. Pour ma teinte de transition, ce sera la teinte rose qui s'appelle Ambre. Et je vais donc l'appliquer tout autour de mon violet pour ajouter une nuance et finir mon dégradé en finesse. Comme j'ai appliqué la teinte Angoisse partout, donc qui est le beige si vous vous souvenez bien au niveau de mon arcade, ça va se dégrader vraiment facilement, j'ai vraiment pas besoin d'appuyer beaucoup. Je vais pas descendre ici parce que je vais relier après avec mon ras de cils inférieur et je vais mettre une autre couleur. Donc c'est vraiment juste sur le dessus.
Une fois que c'est fait, je vais passer à mon ras de cils inférieur. Comme ça, c'est fait à mon intensité en fait, et en même temps, je vais faire mon ras de cils inférieur. Donc il vous faut un plus petit pinceau que tout à l'heure pour éviter justement de manger vos dégradés, et je vais appliquer la teinte Gus, qui est la teinte bleu foncé. Donc je vais commencer par l'appliquer comme j'ai appliqué tout à l'heure mon violet, donc en oblique sur la partie externe ici, sans manger mon violet. Et je vais ensuite remonter dans mon pli paupière, et cette fois-ci, je vais pas aller jusque sur la partie interne, je vais m'arrêter à peu près au milieu de l'œil. Enfin, voilà, à peu près quoi. Et je vais dégrader ici, étirer pardon ma teinte en dégradé. Et je reprends mon pinceau violet pour venir dégrader ce bleu dans le violet justement, et qu'il n'y ait pas de barre. Donc vraiment j'effleure entre les deux teintes pour les fondre entre elles. Et ensuite je vais également l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur, donc jusqu'à peu près à mon coin interne. Je mets très peu de matière sur mon pinceau parce que je veux pas que ça chute. Je vous conseille de faire pareil d'ailleurs, et petit à petit j'en rajoute. Je commence toujours ici pour bien relier et que ça fasse bien mon petit triangle comme ça, vous voyez. Et je rajoute peu à peu de la matière. Et pour dégrader ce ras de cils inférieur, je vais prendre la teinte surgelée qui est le turquoise, qui est juste là, qui est très flou, voilà, qui est mat. Et donc je l'applique juste en dessous de mon bleu et je vais l'étirer pour rejoindre mon violet ici et mon rose. Il ne faut pas que je fasse de taches par contre, donc je vais y aller doucement. Maintenant, je vais m'occuper de ma forme de cut crease justement, et je vais nettoyer tout d'abord ma paupière mobile. Alors je le fais pas à chaque fois, mais là je veux mettre du blanc, et comme j'ai du violet tout autour, je sais que si j'applique ma base blanche par-dessus du pigment violet, ça va être rose, et moi je veux vraiment un blanc immaculé. Donc pour ça, je vais me munir d'un coton-tige et d'une eau micellaire. Alors pourquoi une eau micellaire et pas un démaquillant biphasé par exemple? Parce que le démaquillant biphasé, il est composé aussi avec de l'huile. L'huile, ça va rendre votre paupière grasse forcément, vous ne pourrez pas enlever totalement l'huile. Et après, quand vous allez appliquer votre base, ça va être un peu gras, ça va glisser, il va y avoir des manques, etc. Donc vraiment, je vous recommande d'utiliser une eau micellaire. J'ai bien imbibé mon coton, mais pas trop non plus, hein. Je veux pas que ça coule dans mon œil. Et je vais commencer, d'ailleurs là, c'est un peu trop mouillé, donc j'essuie sur ma main. Et je vais faire ma forme avec mon coton-tige. Bon, ça va pas être hyper précis avec le coton-tige, je veux vraiment juste enlever au max en suivant la forme que je vais faire après. Donc faut pas que j'enlève trop, hein, donc faut faire attention. Et ensuite avec le côté du coton-tige qui n'avait pas de produit, je vais venir repasser pour enlever en fait le surplus d'eau micellaire et enlever en fait vraiment toute cette partie grasse. Enfin grasse, mouillée en tout cas. Parce que c'est pas gras l'eau micellaire. Une fois que j'ai nettoyé, je vais pouvoir prendre ma base blanche. Donc je vais prendre la Crisp Finish de chez P. Louise, c'est la teinte Fresh Ink. C'est pas du tout la teinte Fresh Ink. C'est la gamme Fresh Ink. Bon, elle ressemble au Crisp Finish, je me suis un peu trompée. Mais c'est la teinte Re-White, donc c'est la teinte blanche. Et je vais prendre mon pinceau Cut Crease de chez P. Louise et je vais faire donc ma forme. Je vais repréciser celle que j'ai faite avec le coton-tige. C'est intense. Donc je vais vraiment m'aider de la forme de mon pinceau pour faire quelque chose de bien précis. Je remplis vraiment tout, vous voyez, j'essaye de faire quelque chose de le plus uniforme possible. Ici, je vais m'arrêter un peu avant et je vais reprendre mes pinceaux de couleur. Avant ça, je prends un pinceau juste sans matière pour venir tapoter vraiment l'ensemble et enlever le surplus parce que c'est quand même une base qui est assez épaisse et je veux pas qu'il y ait d'épaisseur. Donc vraiment, je vais tapoter et j'essuie au fur et à mesure mon pinceau pour enlever le surplus de matière que j'enlève. Et je vais me servir justement donc de ce pinceau-là pour venir, hop, c'est un E36 de chez Sigma, je trouve que c'est une forme qui est vraiment pratique. Donc je dégrade ici, ça va dégrader automatiquement la base dans les couleurs qui sont autour. Donc je m'emballe pas trop, hein. C'est juste pour flouter les lignes trop nettes. Je reprends mon pinceau violet et je vais venir rajouter la couleur ici au niveau du dégradé. Vous voyez que c'est quelque chose qui est très en oblique, hein, c'est normal. C'est ça qui va vraiment étirer l'œil. Et je fais pareil ensuite avec mon rose. Donc hop, ici, je dégrade vraiment juste là. Je vais pas trop remonter. Ça suffit. Et maintenant, je vais prendre la teinte Sarcasme qui est le blanc mat avec un pinceau plat et je vais tout simplement venir déposer
Donc le blanc par-dessus ma base blanche, vraiment partout. J'y vais doucement, je fais pas des mouvements de va-et-vient parce que sinon je vais faire des trous dans ma base. Et je l'applique vraiment partout pour la fixer. Après, l'avantage de cette base, c'est qu'elle va sécher, donc elle va pas rester grasse. Si jamais vous oubliez des petits endroits, c'est pas très grave, ça transférera pas. Dans mon coin interne, j'ai envie d'appliquer la teinte insupportable qui est la teinte verte comme ça. Donc vraiment jusqu'ici. Et je dégrade vraiment. Hop. Voilà, j'ai terminé le maquillage en appliquant un liner juste au ras des cils que j'ai dégradé avec un fard noir ici pour le fondre un petit peu dans le reste pour pas que ça s'arrête net. Ensuite, j'ai mis du mascara en haut en bas, des demi-fossiles, c'est les Camille de chez Huda Beauty. Ensuite, j'ai mis crayon noir dans la muqueuse supérieure, crayon bleu marine dans la muqueuse inférieure, je crois. Oui, c'est ça. Non, j'ai mis du noir. J'ai mis du bleu marine, après j'ai mis du noir. Parce que je trouvais que bleu marine c'était pas beau. Et bref, après j'ai fait mes lèvres avec le crayon de chez Anastasia Beverly Hills en teinte rose Dream. Et j'ai mis ensuite le Vinyl Lip Cream de chez KVD en teinte Rosita. Ça fait un effet un peu glossé comme ça. Et on a terminé le maquillage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, la collection sort dans 1 heure, donc à 18 h aujourd'hui sur le site sephora.fr. Donc aujourd'hui c'est le lundi 21 mars. Je vous le dis au cas où vous regardiez cette vidéo plus tard. Les deux produits, donc le liner et la palette, sont tous les deux en édition limitée. Une fois que tout est vendu, ça pourra pas revenir. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site sephora.fr. Ça se lance à 18 h. J'espère de tout cœur que vous aimerez cette collection autant que moi. J'ai vraiment mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, comme on dit. Mais vraiment, je suis trop contente qu'elle sorte enfin. J'espère vraiment que si elle vous intéresse, vous pouvez... Enfin, que si la collection vous intéresse, mais c'est vrai que j'ai quand même plus travaillé sur la palette parce que c'est ce qui m'a demandé le plus de recherche, le plus de travail. Je me suis vraiment creusé les méninges dessus. Et vraiment, ça m'a vraiment passionnée. Donc j'espère que ça se ressentira, que vous l'aimerez autant que moi, que vous pourrez créer plein de maquillages. Et voilà, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux quand vous l'aurez reçu, si jamais vous créez des make-up et que vous les postez sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à très vite, certainement que je ferai, je sais pas, on se retrouve en story, je sais pas encore ce que je vais faire, mais voilà, en tout cas, je serai là pour le lancement avec vous. Merci beaucoup et à bientôt.